Bonjour. Le harcèlement au travail est un sujet grave en droit français, avec des conséquences lourdes pour la victime et l'employeur. Parlons-en. Selon le Code du travail, le harcèlement se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Cela peut porter atteinte à votre dignité, altérer votre santé physique ou mentale, ou même mettre en danger votre avenir professionnel. Concrètement, cela se manifeste par des humiliations, des critiques constantes ou encore un isolement volontaire de la part de la hiérarchie. La surcharge de travail injustifiée ou, au contraire, le retrait total de vos missions sont aussi des formes de pression caractéristiques. On distingue le harcèlement moral, souvent lié au management, et le harcèlement sexuel, défini par des propos ou actes à connotation sexuelle répétée. Pour la victime, les conséquences sont terribles. Stress chronique, anxiété, dépression ou burn-out. Cela peut être reconnu comme maladie professionnelle. Sur le plan professionnel, cela mène souvent à une perte de confiance, une mise au placard, voire à un licenciement ou une démission forcée. L'employeur a une obligation de sécurité. S'il ne protège pas ses salariés, sa responsabilité civile et pénale est engagée devant les tribunaux. L'auteur du harcèlement risque, selon le Code pénal, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La loi est très stricte. En France, la preuve est aménagée. Vous devez présenter des éléments laissant supposer un harcèlement, et c'est à l'employeur de prouver le contraire. Les preuves les plus solides sont les écrits. Conservez précieusement vos emails professionnels, vos SMS et vos messages vocaux. Les témoignages de collègues ou d'anciens salariés sont cruciaux. Une attestation écrite et signée a une grande valeur devant le juge. Ne négligez pas le suivi médical. Les certificats de votre médecin ou psychologue prouvent le lien entre votre santé et la situation au travail. Tenez un journal personnel. Notez chaque fait avec la date, l'heure et les témoins présents. Cela donnera une cohérence indispensable à votre dossier. Attention aux erreurs. N'enregistrez pas quelqu'un à son insu, car cette preuve est souvent rejetée. Et ne démissionnez jamais sans stratégie. La première étape est d'alerter en interne, vos RH, votre supérieur hiérarchique ou les élus du CSE. Faites-le toujours par écrit. Vous pouvez ensuite saisir l'inspection du travail ou envoyer un courrier recommandé officiel à votre direction pour marquer les faits. Enfin, engager une procédure devant les prud'hommes permet d'obtenir réparation, l'annulation d'un licenciement et des dommages et intérêts. Le harcèlement n'est jamais banal, la loi vous protège. Si vous avez besoin d'analyser votre situation personnelle, je suis là pour vous aider. Courage!